Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu, pour un tirage intemporel pour le sabbat de Beltane. Alors, je rappelle comme à chaque fois qu'un tirage intemporel est un tirage qui marchera, peu importe quand vous venez sur cette vidéo. On est quand même ici pour les énergies du mois du sabbat de Beltane, pardon. Je tire donc les cartes le 1er mai, je vous sors cette vidéo un 1er mai. Vous pouvez venir chaque année aux alentours de Beltane pour regarder cette vidéo et faire le choix qui convient. En dehors des énergies de Beltane et donc de la saison de Beltane, euh, peut-être que le tirage marchera aussi, mais il est quand même spécifiquement fait pour ces énergies-là. Donc intemporel certes, mais quand même à regarder précisément au moment de Beltane. Donc dans les 2-3 jours avant, 2-3 jours après, on va dire. J'utilise toujours les mêmes jeux pour que vous puissiez faire un choix. J'ai utilisé 3 animaux qui sont symboliques de Beltane et j'ai pris des cartes du jeu La sagesse divine des animaux de Stécie de Marco. Et puis les cartes que je vais vous tirer pour un message, c'est les cartes de l'oracle du voyage intérieur de Choubi. Voilà, on tirera simplement une carte par choix. Je vais vous présenter ces 3 choix en question. On a donc le lynx. J'adore cette carte, elle est magnifique. On a la grue à couronne rouge qui en fait représente la colombe. Il n'y a pas de colombe dans mon jeu. Si vous avez vu les dernières vidéos, vous savez que j'essaye de trouver l'équivalent le plus proche parce que je n'ai pas tous les animaux évidemment dans le jeu. C'est mon chien qui joue derrière, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc la colombe à garder à l'esprit et puis le taureau. Voilà. Alors si vous avez besoin de mettre pause pour prendre une grande respiration et faire votre choix avec le temps dont vous avez besoin, n'hésitez pas. Sinon, on va tout de suite commencer avec le lynx. Et la carte que j'ai tirée pour le lynx, c'est la carte numéro 23 qui est l'impermanence, qui représente l'impermanence. Alors, on va d'abord s'intéresser à l'imagerie, en fait, avant même d'aller voir le message de la carte. La carte, là, clairement, ce qu'elle vous dit, c'est que vous devez surfer sur la vague. Alors, pardon, j'ai oublié complètement quelque chose, c'est de vous dire la question que j'ai posée à mes cartes quand j'ai fait le tirage, et c'est comment mettre mes projets en action. Je me permets aussi du coup une petite parenthèse sur Beltane. Je suis allée un petit peu vite là. Euh, Beltane, c'est donc le sabbat du milieu du printemps, ok? Et donc c'est le moment clé, disons, en termes de fertilité, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai posé la question comment mettre mes projets en action. Il est maintenant temps, le soleil revient, on le voit avec la nature, puisque tous les sabbats ne sont que ça, en fait, hein, sont en fonction des cycles, des saisons et de la nature et de notre terre-mère. Et donc, on a vu maintenant que tout a fleuri dehors, on recommence à avoir un petit peu plus chaud, à pouvoir enlever nos blousons. Et donc, nos énergies sont quand même plus enclines là à se remettre en action, à rebouger, à ressortir, etc. etc. Donc voilà ce que signifie le sabbat de Beltane. Je reviens donc sur le choix du lynx avec l'impermanence. Je disais, ce qu'on vous dit là et qui est très clair avec l'image, c'est que vous devez surfer sur la vague. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez accepter ce qui arrive à vous. Plutôt que d'y mettre des barrières ou que de ne pas vouloir que ça vienne parce qu'en fait, le flux de la vie, quoi qu'il arrive, bouge et continue d'arriver, que vous le vouliez ou non. Seulement, vous allez le vivre plus ou moins mal si vous l'acceptez ou si vous le refusez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous demande vraiment ça. Ce mouvement de la vague, si vous le suivez, tout ira bien. Alors que sinon, la vague, bah, elle va vous submerger. Ok. Et le message du coup de la carte, c'est d'accepter le changement et la réalité que tout est cyclique. Ça aussi, c'est très très important. On a beau parfois être dans des périodes où tout va bien pour nous. On sait pertinemment que ça ne peut pas rester comme ça. Finalement, si ça restait comme ça, est-ce qu'au bout d'un moment, on ne s'ennuierait pas? Est-ce que la vie est vraiment faite pour juste être dans le confort? Je crois que non.
posez-vous la question et il est donc important de pouvoir accepter le fait que tout est cyclique, que tout change, que tout évolue. La vie est immuable et plus vite vous l'accepterez et plus facile ce sera. Et visiblement pour vos projets, qui arrivent, c'est important que vous compreniez cet aspect-là. Par rapport à vos projets justement, dites-vous bien une chose, c'est que s'ils doivent arriver, s'ils doivent aboutir, ils aboutiront. Mais ils n'aboutiront pas forcément de la manière dont vous les idéalisez. Alors c'est surtout au niveau du chemin pour arriver à ce projet-là. Vous voyez ce que je veux dire? Le but en soi, peut-être que vous vous l'avez fixé et il arrivera, d'accord? Par contre, le chemin pour arriver jusqu'à ce but-là, bah, il se fera peut-être pas comme vous le pensiez. Il se fera peut-être pas heu, entre guillemets «de la meilleure manière» pour vous, que vous vous mentalisez. Mais dites-vous bien une chose aussi, c'est que l'univers, s'il vous met des épreuves sur votre chemin et qu'il décide que le chemin pour arriver à ce but-là doit être différent que de celui que vous avez imaginé, c'est que c'est finalement le mieux pour vous. Ayez confiance en ça et vous verrez que finalement vos espoirs seront peut-être, décuplés. Vous obtiendrez peut-être encore plus que ce que vous imaginiez à la base. Donc voilà, voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi le lynx. Et je vais vous, lire comme d'habitude l'affirmation, parce que je les trouve très sympas, qu'il y a dans le bouquin, qui accompagne l'oracle. Et donc ici c'est: «Aujourd'hui et chaque jour que je vis, j'avance pas à pas avec confiance. J'accepte le changement, car je suis centrée à l'intérieur de moi. Je suis parfaitement guidée et je sais que tout est parfait. J'incarne l'impermanence en toute sérénité». Voilà pour vous qui avez choisi le lynx. On passe maintenant au deuxième groupe, ceux qui ont choisi la grue à couronne ou plutôt la colombe. Et là, on a une carte qui pourrait faire peur, a priori, c'est la carte 51, les peurs. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, tout simplement, elle vous invite finalement à mettre en lumière ces peurs-là, d'accord? Pour pouvoir les transcender, pour pouvoir passer au-dessus et s'en libérer. Il faut s'y confronter, plutôt que d'essayer soit de s'en cacher, on va dire ça comme ça, de ne pas y faire face, soit, bah, de les laisser les laisser prendre le dessus finalement, d'accord? Et donc de nous bloquer et de ne jamais passer à l'action ou des choses comme ça. Hem, Dans le bouquin, on vous dit clairement: «Faites-vous ce cadeau, en fait, pour une évolution plus positive. Faites-vous ce cadeau d'aller chercher vos peurs, d'aller les analyser». Et ça passe par la détente, finalement. Ça passe c'est pas un combat, bien au contraire. Ça passe par prendre un temps d'introspection, de se mettre au calme, de faire le vide, parce que c'est finalement dans le vide et certainement pas dans la cogitation des pensées qu'on trouve généralement des solutions ou des réponses. Et Pepsi. Hem, donc voilà, faites le vide, prenez ce temps-là. Et puis, on vous demande aussi de ressentir chaque émotion. On sait bien que les peurs, c'est pas quelque chose d'agréable et c'est très souvent pour ça qu'on n'a pas envie d'y faire face. Mais même les sentiments qui nous font mal au bide et cetera, c'est des sensations qu'il faut savoir, vivre parce que c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir les évacuer, que ce soit avec des pleurs ou pas forcément, hein. Mais, mais ce qui doit sortir un jour ou l'autre et il vaut mieux le faire petit à petit, à chaque fois qu'on peut y faire face, plutôt que d'attendre une explosion, des années après, de faire une crise de la quarantaine ou je ne sais quoi, parce qu'on a tout voulu enfuir en soi, toute sa vie. Croyez-moi qu'un jour ou l'autre, ça sort. Donc voilà pour le message, ici et donc pour pouvoir mettre vos projets en action, finalement, il faut que vous puissiez dépasser vos peurs et on vous donne donc cette technique-là de détente et d'introspection pour pouvoir dépasser vos peurs et ensuite pouvoir mener à bien vos projets. Alors pour l'affirmation, ce sera: «Ici et maintenant, je respire pleinement la vie. Je prends conscience que la plupart de mes peurs ne sont que des projections de mon mental. Je me détends donc profondément. Je permets ainsi à toutes les tensions de mon corps et de mon esprit de s'évacuer en totalité. Je suis en sécurité et j'éprouve de la gratitude pour cela». Voilà pour vous les colombes.
Et ensuite, alors avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je me doute que vous ne restez pas forcément jusqu'à la fin. Si vos cartes sont déjà passées, il n'y a pas de souci. Et enfin, donc les taureaux, c'est la carte numéro 9, l'énergie féminine, qui est sortie. Et vous voyez qu'on est tout de bleu pour ce Beltane. Alors, là, on va, avec l'énergie féminine, bah, en fait, déjà, on va vous demander de prendre conscience de cette énergie, là, que vous avez peut-être un petit peu, oubliée, un petit peu trop enfouie, ces derniers temps. Que vous soyez homme ou femme, on possède tous en nous l'énergie féminine et l'énergie masculine, d'accord? Et ces 2 énergies-là fonctionnent en interconnexion. Avec cette carte, on vous dit justement que, il est fort probable que vous ayez besoin de retrouver l'équilibre entre ces 2-là et en vous focalisant là sur l'énergie, féminine qui en fait finalement transcende ensuite, l'énergie masculine. Je vais vous expliquer pourquoi. L'énergie féminine, pardon, c'est celle de l'intuition, c'est celle de la créativité, c'est celle, qui nous permet d'accueillir les infos du moi supérieur, hein, donc de l'inconscient, de l'âme, appelez ça comme vous voulez, et aussi des mondes, subtils, d'accord? Donc tout ce qui va être synchronicité au niveau de nos anges gardiens, au niveau de nos guides, encore une fois, appelez ça comme vous voulez, mais voilà, c'est la connexion à tout ça. En fait, c'est la capacité finalement d'être, d'accord? Alors que l'énergie masculine, c'est la capacité de faire, d'être en action. Et donc, sans être connecté, vous ne pourrez pas vous mettre en action. C'est ce qu'on vous dit là pour vos projets, hem, de ce printemps. Heu, il faut là aussi, comme pour les signes, que vous preniez le temps de faire le vide. Là, c'est un conseil que moi je vous donne personnellement. Je pense que, dans cette situation-là particulièrement, la méditation sera votre meilleur allié. La méditation, c'est un gros mot, hein. C'est-à-dire que pour beaucoup, ça fait peur quand on n'y connaît rien, mais je vous assure que c'est finalement pas grand-chose que de prendre le temps de s'asseoir en silence ou avec une musique, relaxante ou des bruits de la nature. Voilà, hein, vous êtes sur YouTube, hein, vous mettez, vous cherchez, une vidéo avec des sons un petit peu comme ça ou de la musique classique ou voilà, quelque chose qui vous appelle en tout cas et vous prenez simplement le temps de vous asseoir, de fermer les yeux et d'essayer de faire le vide. Faire le vide, c'est simplement quand il y a une pensée qui arrive, parce qu'en fait, on est tout le temps en train de le faire, donc si on n'a pas l'habitude de méditer, forcément, c'est pas facile. Et bah, c'est de ne surtout pas, se taper sur les doigts parce qu'on n'arrive pas à justement ne pas penser. C'est simplement de dire: «OK, j'ai cette pensée» et puis je la laisse partir. Et faire ça à chaque pensée et essayer au fur et à mesure de, rallonger le temps où on arrive à ne pas en avoir. Ça peut être en vous concentrant justement sur un son, par exemple si vous mettez du coup de la musique ou alors simplement un son dans votre environnement, hein, un oiseau qui chante, sur votre balcon, même un bruit de les voisins qui sont en train de déménager, peu importe. Il n'y a pas de bon ou de mauvais son. Tant que vous vous concentrez sur quelque chose et qui fait que du coup vous arrêtez de penser, tout va bien. Ça peut être aussi s'arrêter sur une sensation de votre corps. Les battements de votre cœur, simplement la respiration, un picotement, au niveau du bras, peu importe. Tant que vous vous concentrez sur quelque chose, ça peut être une aide de se concentrer sur quelque chose pour arrêter les pensées, d'accord? Si vous arrivez à faire sans, c'est très bien aussi, mais peu importe. Et comme je le disais pour les signes, c'est souvent dans le vide, dans le silence de l'esprit que finalement il y a des révélations qui viennent à vous. C'est justement à ce moment-là que les connexions de l'énergie féminin vont se refaire. Donc voilà, voilà pour, le petit tips pour vous les taureaux. Vous avez donc besoin de vous reconnecter à la créativité, aux intuitions, pour que des idées nouvelles arrivent, pour ensuite pouvoir vous mettre en action. Vous devez d'abord faire ce travail-là. Et puis on va aller voir du coup l'affirmation pour vous les taureaux. Ici et maintenant, je fais appel à mon féminin sacré et je m'y connecte, pardon. Je fais le vide en moi afin d'accéder à cet espace intérieur qui me permet la plus grande des réceptivités. Je suis reconnaissant, reconnaissante pour toute cette lumière et pour les informations subtiles que je canalise en moi. Je suis mes inspirations et je me laisse guider par le grand tout.
Voilà pour vous les taureaux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux pour que ça puisse continuer. Moi, ça me motive à fond. Et puis, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, à 500 abonnés, je ferai un concours pour gagner, je ne sais pas encore, soit un livre, soit un oracle. On verra. Mais voilà, je prévois un concours, donc abonnez-vous. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos résultats. Si vous avez des questions et que vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi me le demander en commentaire. Je fais aussi des tirages personnalisés hein, en dehors de YouTube. Suivez-moi d'ailleurs sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où je propose souvent des tirages personnalisés. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de bonnes célébrations de Beltane.